Bonjour et bonne fin de semaine à tout le monde. Effectivement, comme vous avez tous constaté, je parle très peu dernièrement parce que je crois que l'heure n'est plus au bavardage mais à l'action. Action de la part de nos dirigeants, action de la part de la société civile. Il faut que les dirigeants prennent leurs responsabilités devant l'homme, devant l'humanité et devant l'histoire. Et que les populations africaines soient conscientes de ce qui est en train de se passer sous le sol africain. C'est la seule et unique solution que nous avons. Je suis fatigué de critiquer, je suis fatigué de discuter avec les gens. Je discute avec toute l'Afrique. On vous donne les solutions claires, et nos gouvernements et la société civile. Personne n'écoute. On est là, vous êtes en train de tout confondre. Faire de l'activisme, ça ne signifie pas être un guide, ça ne signifie pas être quelqu'un qui peut diriger un peuple. Faire de l'activisme, c'est avoir le courage de dénoncer les situations, de mettre la vérité sous les yeux des gens. Analyser les situations, analyser le conflit, c'est normal parce que c'est ça qui fait comprendre aux masses populaires le pourquoi de leur souffrance, de leur humiliation. Mais la chose principale aujourd'hui, vu que nous sommes en plein dans cette guerre de l'OTAN contre les peuples africains, vu que nous sommes dans cette agression asymétrique au Sahel, en Afrique centrale, un peu partout en Afrique, par ces groupes armés djihadistes. D'ailleurs, le général américain dit que le terrorisme a augmenté de 40% en Afrique, ce qu'eux-mêmes ils créent là. Mais vous vous rendez compte de la schizophrénie, de la mesquinité de ces gens-là. Ils créent le terrorisme et ils disent qu'en 10 ans, je ne sais pas combien, le terrorisme a augmenté de 40%. Mais du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Regardez les impositions de la Banque mondiale au Mali. Voilà pourquoi nous étions levés contre Assini. Ce n'est pas qu'on n'aime pas quelqu'un. Ici, c'est une question de survie. J'ai eu dire que la Banque mondiale, le Fonds monétaire sont en train de se pencher vers le Burkina. Mais j'ai confiance, je sais que le capitaine Ibé ne tombera pas dans ça. Avoir les positions qu'il prend, toutes les déclarations qu'il est en train de faire, le courage avec lequel il est en train de les affronter, il ne tombera pas dans ce piège. Goïta, tu peux encore redresser la barre. Tu peux redresser la barre. Tu es en train de poser ces derniers jours des actions qui nous plaisent. Mais comme je te le dis et je te le répète, on ne peut pas mener en avant une révolution si on ne fait pas le nettoyage interne. Le Mali est infesté de films indignes. Il y a des politiciens indignes qui ont fui le Mali. Et de l'extérieur, ils attaquent le Mali. Et ces gens-là veulent composer avec moi. Pour le moment, je ne fais pas de nom. Je les bloque sur un numéro, ils m'écrivent sur un autre numéro. Mais est-ce qu'ils se rendent compte de leur indignité? Toi, tu veux t'appuyer sur moi pour attaquer ma terre, pour attaquer le Mali. Tu es dehors, tu es chez les Toubabs, tu es en train de vivre au beurre, au détriment du peuple malien. Mais ce sont des indignes. Là, au Congo, ils ont pris une ville. Comme je vous ai dit, ça fait quelques semaines, je ne discute pas avec le Congo. Mais je suis ce qui se passe. Ils viennent de faire tomber une ville. Et tu sais qu'ils disent, sert à quoi? Tu sais qu'ils disent, sert à quoi? Les Congolais, on vous a donné la solution. Personne n'écoute. Vous pensez que les Wazalendo seuls peuvent combattre contre l'Ouganda, le Rwanda, le Kenya? Les mêmes bêtises de la Banque mondiale, là, c'est ça qui a fait péter le Kenya. Le Kenya, hors maille, c'est les précarés au même titre que la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Bénin. C'est indigne du Bénin, mais c'est-à-dire, quand nous vivons cette situation, et moi je me projette en arrière, c'est-à-dire, je retourne en arrière dans l'histoire et je commence à penser à ce que les Patrice Lumumba, les Sylvanus Olympu, les Sékou Touré, les Modibo Keïta, tous nos dirigeants ont dû subir par ces mêmes traites. Parce que s'ils ont pu nous imposer certaines choses, c'est parce que dans notre société, il y a eu des traites. Et ces mêmes traites-là, nous les voyons, ils sont partout. L'Afrique est infestée. Des maudits qui veulent installer sur la Côte d'Ivoire comme les Tiam. Tu regardes ce qui se passe au Sénégal. Ne vous en prenez pas à nos frères sénégalais. Ils sont choqués. Attendez que la jeunesse sénégalaise digère le coup qu'ils viennent de prendre. Sonko et sa chose là, ils ne vont pas durer au pouvoir.
Ce qu'ils ne comprennent pas, ces indignes, ces nègres de salon, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est ce qui est en train de se passer dans la société civile africaine. Ils n'arrivent pas à lire ça. Vous pensez qu'il y a une jeunesse de centaines de millions de jeunes qui ont compris le pourquoi, qui savent c'est quoi le franc CFA, qui savent c'est quoi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui aujourd'hui connaissent l'histoire barbare des élites occidentales, qui sont des centaines de millions des femmes qui n'ont pas droit à l'eau potable, qui n'ont pas droit à l'électricité. Le coupage d'électricité au Mali, qui est derrière ça? Ce sont eux. Parce que ce sont eux qui nous mettent dans des conditions comme ça. Il y a deux solutions. Et je répète ça et je me tais. Parce que je ne suis pas dans des bavardages, je ne vis pas de ce travail. Et je ne cherche pas à lutter pour être présent sur la toile, pour avoir des vues, du n'importe. Je regarde des indignes. Ça fait honte quand je regarde. Et les médias... Vous avez vu le coup qu'on a pris au Sénégal. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne sais pas s'ils l'ont créé ou s'ils l'ont coopté chemin faisant. Mais comme je vous ai dit là, ces gens, ça, ils te font mettre en prison, ils te font maltraiter pour que tu aies l'approbation populaire. Ils te mettent au pouvoir et tu travailles pour eux. Dans le monde panafricain, il y a des gens comme ça, plein des activistes. Ils sont pleins et ils savent que moi, je sais tout. Voilà pourquoi je ne plais pas à ces gens-là. Parce que je gâte leur mangement. Regardez là comment ils sont là. Une bande d'idiots qui... Tout le monde se déguise. Quand c'est un chapeau qui a la mode, tout le monde met tout le monde. C'est-à-dire, ils sont dans du folklore, dans du bavardage, dans des slogans. Personne ne peut donner une direction claire à la société civile africaine. Nos dirigeants, ils ont peur. Moi, je les comprends souvent. Quand tu fais l'histoire de ce pouvoir séculaire-là, la violence, là, ils l'ont utilisé partout, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis. Partout, ils ont utilisé la violence pour réprimer toute forme de dissidence. Chez nous, en Afrique, c'est pas la peine. L'Afrique, c'est un camp de concentration. Donc, je m'arrête là. Je ne vais pas rester longtemps. J'ai dit, il y a deux solutions. Un, les pays de l'AES doivent sortir du franc CFA immédiatement, sans C, sans man, en battant une monnaie basée sur nos richesses intrinsèques, c'est-à-dire c'est un collatéral vrai, nos matières premières, or, diamant, cobalt, lithium. Mais l'Afrique est un scandale de richesse. Battre une monnaie et essayer de nous approcher aux BRICS pour voir comment nous pouvons collaborer avec eux. Dans un futur, dans l'intention de créer un marché afro-africain, c'est-à-dire un système africain qui va composer avec les autres systèmes dans ce bloc multipolaire. Nous, on ne peut pas toujours être là, nous accrocher aux autres, sans jamais avoir la conscience que la puissance d'un peuple, la puissance d'un peuple, c'est sa conscience. La puissance d'un peuple, c'est le fait de pouvoir défendre le bien-être de sa société. Parce que si tu n'es pas capable de garantir le bien-être, la sécurité de ton peuple, tu es au pouvoir pour faire quoi? Tu es au pouvoir pour faire quoi? Quand nous sommes dans un monde dominé par les démons, par les adeptes du diable, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait? 600 ans d'esclavage. Colonisation, néocolonisation. En ce moment, c'est le paradigme satanique du World Economic Forum qui veut nous imposer, inoculer nos enfants. Je vous ai dit au Sénégal, faites ce que vous voulez. On ne peut pas vous obliger. Vous allez payer les pots cassés. Mais une seule chose, je vous demande pour votre sécurité personnelle. Ne vous faites inoculer par personne, quel que soit l'argument qu'ils vont venir vous donner. On ne peut pas vous obliger à sortir de l'esclavage. Si vous voulez rester dedans, restez dedans. Mais par pitié, ayez un peu d'amour pour vos propres enfants. Ne les faites pas inoculer par ces deux voyous qui sont à la tête du Sénégal. Je finis en répétant de nouveau, jusqu'à la nausée, aux trois dirigeants de l'AES. Vous êtes en guerre. Vous êtes en guerre. Et quand on est en guerre, on doit la combattre. Choisissez dans quel camp vous voulez être et quels sont vos objectifs. Mais sachant les aspirations du peuple africain, vous savez tous qu'il y a une seule sortie. Sortie immédiatement du franc CFA. Annuler la dette, les dettes de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. C'est sur ça tout le monde doit combattre. Annuler cette dette-là, parce que c'est une chaîne au cou qui nous empêche de sortir de ce paradigme esclavagiste sorti des accords de Bretton Woods. Annuler la dette.
sortir du franc CFA. S'ils insistent là, on ferme les ambassades. On n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons avoir de l'Europe, que nous n'avons jamais eu. Nous pouvons l'avoir de la Russie, nous pouvons l'avoir de l'Iran, nous pouvons l'avoir de la Chine, nous pouvons l'avoir du Venezuela, nous pouvons l'avoir avec tous les pays qui veulent collaborer avec nous de façon équitable, dans le respect, dans la fraternité, dans l'amour. Quand les Occidentaux vont faire tomber les démons qui gouvernent l'Occident, et qu'une nouvelle classe dirigeante va naître en Occident, alors nous pourrons tenter de reprendre les rapports de cordialité, de fraternité avec les nouvelles élites occidentales. Mais aujourd'hui, ce combat, nous devons l'amener. Donc, les gouvernements africains doivent prendre des décisions claires pour sortir du franc CFA, pour se détacher de tout ce qui est occidental sur notre territoire, nationaliser toutes les multinationales, je répète, nationaliser toutes les multinationales, nationaliser les banques, et refuser de payer cette dette odieuse. Si les gouvernements africains prennent cette décision, le FMI, la Banque mondiale, ils sont foutus. Ils ne peuvent rien aux yeux du monde. Aujourd'hui, ils sont exposés. Le roi est nu. Et le second point, c'est la conscience collective, d'abord individuelle et collective du peuple africain pour soutenir nos gouvernements de l'AES. C'est-à-dire organiser des manifestations de millions de jeunes Africains dans toute l'AES que le monde entier va voir qui dénoncent la vérité. Et quand vous partez dans ces manifestations, les photos des nègres de salon, envoyez-les avec des écrits en bas. Traite, vendu, nègre de salon. Si les pancartes, envoyez ça. La photo de Sonko, de Bassirou, du nègre de salon du Bénin, du démon Ouattara, de Kagame. Il faut exposer ces gens-là. Et surtout, à nos frères du Congo. Moi, je vous regarde, hein. Je vous regarde. On s'est fatigué, on n'a pas dormi. On continue de taper sur tous les toits. Vous êtes là, vous félicitez un nègre de salon, un indigne comme Tshisekedi qui normalement doit être chassé du pouvoir. Ça fait des mois, on vous dit, occupez-nous ces ambassades là, occupez-nous ces ambassades. Vous êtes plus de 100 millions, 10 millions ne peuvent pas envahir ces ambassades. Bon sang, prenons nos responsabilités pour une fois. Pour une fois, nos dirigeants et la société civile doivent prendre leurs responsabilités. Et tous ces indignes, je parle d'intellectuels, de marabouts, de prêtres, de politiciens qui travaillent contre le bien-être de l'homme noir, vous allez tous tomber. C'est que la guerre que nous menons là, c'est Dieu qui est devant. C'est le moment de la libération de l'homme noir qui est arrivé. C'est le moment de la libération de l'humanité qui est arrivé. Celui qui observe ce qui se passe sur l'échiquier international, tu comprends que nous sommes à la fin d'un cycle. Un nouveau cycle va naître. Et si nous ne sommes pas vigilants, courageux, déterminés et cohérents, nous allons payer les pots cassés toujours. Je m'arrête là, je vous remercie pour l'écoute. Réfléchissez sur les paroles que je vous ai données. 2 actions. Le gouvernement, abolition immédiate du franc CFA, la cancellation de tous les accords coloniaux, le refus de payer les dettes et s'organiser pour essayer de nous approcher aux BRICS, en attendant que l'Afrique soit totalement libre pour créer un système économique africain qui pourra composer avec le système occidental, le système des différents blocs. Et à la société civile, vous devez prendre conscience qu'une révolution, elle ne peut pas être que digitale. Internet, qui est leur propriété, nous sert pour échanger entre nous. Ils contrôlent tout ce que nous faisons. Et d'un jour à l'autre, ils peuvent se lever pour nous couper Internet. On ne peut rien. Les voix qui les dérangent là, les voix sont skermées, effacées. Moi, chaque jour que Dieu fait, j'ai 50 nouveaux inscrits. Les notifications qui m'arrivent. Mais le numéro là ne bouge jamais. J'ai fait une vidéo qui tourne, ça. Mais c'est fou. C'est fou. Aujourd'hui, là, nous devons prendre nos décisions. Nous devons prendre en main notre destin. La jeunesse africaine doit comprendre que c'est son destin qui se joue. Les politiciens africains doivent lire l'Afrique nouvelle. Parce que celui qui ne le fera pas partira avec la honte. La vérité est sous les yeux du monde entier aujourd'hui. Tout le monde sait ce qui se passe en Afrique. Mais tout est censuré. Il faut même éviter de parler de l'Afrique. Regardez. Sans rien enlever au génocide qui est en train de se consommer au Moyen-Orient. Pourquoi personne ne parle de l'Afrique? Tout le monde ne parle que du Moyen-Orient. Parce que c'est là leur point faible. C'est là leur talon d'Achille. Ils savent que si les Africains se révoltent contre eux, là, le système s'écroule. Parce que sans nos richesses, là, ce système-là ne peut pas tenir sur pied. Je répète, sans les richesses de l'Afrique, le système s'écroule.
Nous sommes en position de force, prenons nos responsabilités. Du courage au capitaine Ibé, du courage au colonel Koïta. Colonel Koïta, nettoie un peu le Mali, du courage au... Je ne sais pas si c'est le général Tiani. Vous avez le soutien de la société civile africaine. Faites votre devoir. À la société civile africaine, arrêtez de rester dans des bavardages. Il y a des gens qui analysent, ils font leur travail. Nous autres là, nous devons guider le combat. Et moi, je suis en train de vous donner la stratégie la plus simple, la plus pacifique, la plus efficace. Si 100 millions d'Africains se mettent sur pied, tout s'écroule. Parce que l'histoire de l'homme noir fait honte à l'Occident. Il faut l'effacer, il faut le camoufler. Après des siècles et des siècles, on voit des noirs qui se lèvent pour dire ça suffit là. C'est tout l'Occident, c'est le monde entier qui tremble. Les gens nous ont maudits jusqu'à ils ont falsifié la Bible avec la malédiction des champs pour mettre ça sur nous. Ils nous ont traités d'animaux. Il n'y a pas ce que cette maudite élite séculaire, apatride, démoniaque, adepte de Alistair Crowell n'ont pas fait au peuple noir du monde. Regardez ce qui se passe en Haïti. Et on va prendre des Kenyans pour aller mettre de l'ordre dans un narco-État créé par les États-Unis. Toutes les guerres du monde, ils sont derrière. Toutes les violences du monde, ils sont derrière. Aujourd'hui, là, ils sont en train d'attaquer l'être humain dans son intérieur, dans sa substance, c'est-à-dire dans notre existence. C'est ça qu'ils sont en train d'attaquer. Et c'est malheureux de voir que partout dans le monde, les politiciens travaillent contre leur peuple, en Occident, au Moyen-Orient comme en Afrique. Quand je prends la parole en italien, ce que je vous dis là, c'est ce que je dis aux Italiens. Je l'ai dit avant-hier. Je suis passé à la télévision hier pour le dire. Levez-vous, bloquez Rome et faites sauter ces politiciens-là. Tant que vous ne le ferez pas, là, ils vont continuer, ils risquent de traîner l'Italie et l'Europe dans une guerre. Cette guerre asymétrique qui ne servait qu'à chercher à balkaniser la Russie et à prendre contrôle de la Russie. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire chez nous en Afrique. N'importe quel discours les gens vont vous dire, ne les écoutez pas. Et si quelqu'un vous dit de ne pas sortir les drapeaux russes, c'est un traître. Parce que sortir les drapeaux russes, c'est demander l'aide clairement à la Russie. Nous demandons l'intervention, d'ailleurs eux-mêmes ils se sont mis à disposition. Partout dans les manifestations, sortez les drapeaux russes. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous protéger en ce moment. Il faut lire le monde dans sa réalité. Et d'ailleurs, les dirigeants russes l'ont dit clairement. Les Français, l'élite française, Macron allait demander aux Russes de trouver un accord pour continuer à piller l'Afrique derrière le rideau. Ils le disent clairement. Les Russes ont dévoilé ça. Regardez tous les attentats, les agressions sur le territoire russe. Mais c'est du n'importe quoi. Les enfants tués en Palestine, ça a commencé à prendre le Liban. Chez nous en Afrique, là, il y a eu le Congo, une ville vient de tomber au Congo. Il n'y a que dans l'AES que pour le moment nous essayons de résister. Ils sont en train d'encercler l'AES à travers les vendus, les minables, les indignes du Sénégal, à travers le démon de Ouattara, à travers le minable des Talons. Donc aux dirigeants de l'AES, prenez une seule direction. Si vous tournez, ça va tomber sur vous. Mais si vous allez droit devant vos buts, aujourd'hui, à voir la réalité sur l'échiquier international, ils ne peuvent plus rien, ils sont faibles. C'est un château de cartes. Il faut seulement se décider et passer à l'action. Je m'arrête là, je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Je vous en prie, réfléchissez sur les paroles que je vous ai dites. C'est un moment crucial où nous agissons maintenant. Regardez tous les faux coups qu'ils sont en train de nous faire. Une agression économique et financière, agression militaire avec l'occupation de nos frontières, les Français qui se baladent sur le territoire africain comme si c'est chez eux. Ils tentent d'inoculer nos populations. Combien de jeunes filles ont été stérilisées au Kenya? Ouganda, Rwanda, Kenya qui travaillent contre les Congolais. Et ça vous étonne que nous soyons dans ces conditions-là? Mais c'est le même schéma qu'ils utilisent partout. Au Moyen-Orient, ils utilisent le même schéma. En Occident, ils utilisent le même schéma. C'est le temps qui nous manque. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de commettre comme crime ici en Occident. D'ailleurs, ma prochaine vidéo sera vous expliquer la réelle situation de l'Occident. Je vous en prie, jeunesse africaine, arrêtez de rester sur la toile. Organisez-vous pour que nous puissions lancer une manifestation à échelle continentale ou au moins à échelle sous-régionale. Pour le moment dans l'AES. Et je donne comme conseil à Koïta, à Ibé et à Tiani. Laissez la jeunesse organiser leur rang pour vous aider dans le travail colossal que vous avez à faire. Moi, je sais les risques que vous courez. Je sais très bien les risques que vous courez.
Je connais la violence de ce système. Je connais les arcanes du système. Il n'y a que le peuple qui peut vous sauver. Quand vous prenez des décisions, quand le peuple est derrière vous là, ils ne peuvent rien. Voilà, je m'arrête là pour cette fin de semaine. Je souhaite du courage à tout le monde. Mais soyez confiants, ce combat-là, nous l'avons déjà gagné. Et nous serons obligés tôt ou tard de nous lever. Prenez le cas du Kenya. Une population qui vit en condition d'extrême pauvreté. Ils sont restés assis jusqu'au moment où on voulait leur couper la tête, ils se sont levés. Regardez les violences qu'ils subissent. Si nous ne nous levons pas pour faire entendre notre voix, pour soutenir Koïta, Ibé et Tiani, nous serons responsables de ce qui peut nous arriver. Parce que aucune armée ne peut combattre, ne peut vaincre un peuple déterminé. Ce n'est pas possible. Aucune armée ne peut le faire. Bonne fin de semaine à tout le monde.